Les sirènes retentissaient dans la nuit noire, mais lui gardait les yeux fixés sur l'horizon invisible. Le ciel était sans lune, la mer sans pitié. Sous la surface, des loups d'acier rôdaient, prêts à déchirer les flancs des navires. Au-dessus, les bombes griffaient le ciel. Et pourtant, au cœur de ce chaos, une voix restait calme, la sienne. On l'appelait le capitaine des ombres. Convoi après convoi, il traçait une route au milieu des dangers. Un feu à l'avant. Il ordonnait l'extinction. Un sous-marin repéré. Il ajustait la formation. Un marin pris par la peur. Il posait une main ferme sur son épaule. Sa présence seule suffisait souvent à faire taire la panique. Les équipages se passaient son nom comme un talisman. On disait que tant qu'il était sur la passerelle, les chances de rentrer vivant étaient plus grandes. Il ne guidait pas seulement des bateaux, il portait sur ses épaules l'espoir d'une nation qui comptait sur chaque cargaison, chaque ration, chaque caisson de munitions. Puis, un jour, les canons se turent. Plus de hurlements de sirènes, plus de ciel en feu. On lui remit quelques décorations, une poignée de main, des photos figées dans le temps. Et ensuite, le silence. La guerre extérieure était finie. La sienne, non. Parce que dans le monde civil, il n'y avait plus de cartes remplies de courants et de récifs, plus d'ordres codés, plus de radars pour signaler les dangers. Il y avait des contrats incompréhensibles, des crédits qui s'accumulaient, des opportunités qu'il ne savait pas lire, une solitude pesante face aux chiffres. Le héros de l'océan se découvrait naufragé dans ses finances. Cette histoire, ce n'est pas seulement la sienne. C'est celle de tous ceux qui ont appris à survivre dans la tempête, mais pas à naviguer dans l'argent. Avant d'aller plus loin dans son voyage, dites-moi, sur quel front financier vous battez-vous aujourd'hui? Dette, instabilité, peur du futur, manque de revenus? Écrivez-le en commentaire. Mettre des mots sur la blessure, c'est souvent le premier acte de courage. Et si ce genre d'histoire résonne en vous, restez avec moi, la suite pourrait bien changer votre façon de voir votre propre bataille. Les bombardements se sont enfin tus. Plus de grondements sourds dans les profondeurs, plus de silhouettes hostiles sur les radars. Pour la première fois depuis des années, le capitaine marche sur un sol qui ne tangue pas. On l'applaudit à son retour. Des poignées de main fermes, des regards admiratifs, quelques discours officiels. On prononce son nom avec respect, parfois même avec émotion. Héros de guerre. Sauveur de convoi. Stratège des mers. Mais très vite, les drapeaux sont rangés, les uniformes suspendus au fond des armoires, et chacun retourne à sa propre bataille, reprendre sa vie là où la guerre l'a brisé. Lui aussi, il essaie. Il s'assoit devant une table, non plus avec des cartes marées et des rapports de mission, mais avec des relevés bancaires froissés, des lettres de créanciers, des numéros qu'il ne comprend pas vraiment. Ici, les courants sont faits de taux d'intérêt. Les tempêtes ont la forme de factures en retard. Les torpilles, ce sont les dépenses qu'il n'a pas vues venir. Sur l'océan, il savait exactement quoi faire, observer, anticiper, donner des ordres clairs, garder le cap malgré la peur. Mais là, face à un simple tableau de chiffres, il se sent plus petit qu'au milieu d'un convoi sous le feu ennemi. Car personne ne lui a jamais appris à naviguer sur ces eaux-là. On lui a appris à obéir, puis à commander. À organiser des hommes, des ressources, des missions. Mais pas à gérer un budget. Pas à dire non à une dépense inutile. Pas à faire la différence entre vivre le présent et sacrifier tout son avenir. La nuit, il repense au hurlement des sirènes, aux ordres criés sous les explosions. Et, étrange paradoxe, ce chaos-là lui semble plus familier que le silence oppressant de son salon, éclairé par la lueur froide d'un écran montrant son compte à découvert. Dites-moi. Dans quel type de tempête financière vous sentez-vous, vous, en ce moment? Endettement? Peur du futur? Incapacité à épargner? Si ce récit vous parle, laissez un like pour que je le sache, et partagez votre réalité en commentaire. Et si vous voulez suivre tout le voyage de ce capitaine et peut-être le vôtre, abonnez-vous, la suite de son histoire pourrait bien éclairer la vôtre. Le convoi suivant s'était élancé dans une nuit sans lune. La mer semblait avaler la lumière, et le capitaine, debout sur la passerelle, ne voyait presque rien. Pourtant, il savait exactement où chaque navire devait être, à quelle distance, à quel cap, là où d'autres ne voyaient qu'un mur de noirceur, lui disait une carte invisible. Un souffle court dans la radio, un opérateur paniqué signale un écho suspect. Silence. Puis sa voix, à lui,
posé, presque calme, maintenez la formation. Pas de manœuvre brusque. Ils veulent nous voir paniquer. Nous ne leur donnerons pas ce plaisir. Les jeunes marins, trempés par le vent glacé, s'accrochent à cette voie. Ils ont entendu les histoires, ce capitaine qui, en pleine tempête, avait traversé un champ de mines sans perdre un seul bâtiment. Ce capitaine qui avait déjà vu des navires disparaître dans des gerbes de feu, et qui, malgré tout, continuait à avancer, encore et toujours. Ce soir-là, un sous-marin ennemi les guette. Torpille armée, silence de mort à une centaine de mètres sous la surface. L'ennemi attend une faute, un navire qui se détache du convoi, un capitaine qui cède à la peur. Mais en surface, un autre type de bataille se joue. Le capitaine ne lutte pas seulement contre l'ennemi invisible, il lutte contre la panique de ses hommes, contre les doutes qui grandissent à chaque vague plus haute que la précédente. Il connaît le prix d'une seule erreur. Une décision trop rapide, des vies perdues. Une hésitation de trop, un convoi entier sacrifié. Alors il respire, profondément. Il pèse chaque choix comme on pèse de l'or. Il ajuste la vitesse, corrige de quelques degrés le cap, redistribue les signaux lumineux entre les navires de tête et de queue. À l'extérieur, cela ressemble à de simples ordres techniques. À l'intérieur, c'est un barrage émotionnel qui l'érige contre la peur. Cette nuit-là, encore une fois, le convoi passe. Aucun navire manquant à l'aube. Les marins murmurent que c'est de la chance. Mais lui sait, ce n'est pas de la chance, c'est de la maîtrise. Dites-moi en commentaire, dans votre vie, où est-ce que vous sentez que tout repose sur vos épaules, comme sur celles de ce capitaine? Si ce passage vous parle, laissez un like, et restez avec moi, la vraie tempête, pour lui, commence, quand la guerre s'arrête. Le silence tomba d'un coup, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Plus de sirènes, plus de messages codés, plus de fracas de canon. Juste le vent, et ce cliquetis léger de sa clé dans la serrure d'une porte qu'il n'avait pas poussée depuis des années, la porte de chez lui. Dans l'ombre du couloir, ses yeux cherchaient instinctivement les voyants, les instruments, une carte, un ordre affiché au mur. Rien. Seulement des factures empilées, une ampoule nue au plafond, et un étrange sentiment de vacarme intérieur. Sur le pont, au milieu des explosions, il savait toujours quoi faire. Ici, face à 3 enveloppes marquées « Relance », il hésitait. Il ouvrit la première, montant dû, pénalité de retard. La deuxième, mise en demeure. La troisième, dernier avertissement. Sur l'océan, il avait appris à lire les courants, à anticiper les tempêtes, à jouer avec le temps. Dans ce nouveau monde, il découvrait les taux, les intérêts, les retards, les sigles incompréhensibles écrits en petits caractères. Il se surprit à murmurer, si seulement il existait une carte. Il y repensa, pour traverser la mer, il n'était jamais parti seul. Officier, mécanicien, timonier, guetteur, chacun avait son rôle. Pourtant, devant son compte bancaire, il avait voulu tout gérer seul, par fierté, par habitude du commandement. Il se rendit compte qu'ici, son pire ennemi n'était pas à l'extérieur. Il n'avait ni pavillon, ni canon, ni périscope. Il s'appelait, peur de demander de l'aide, honte d'avouer qu'il ne savait pas, colère de s'être cru invincible. Sur ce nouveau front, il ne manquait pas de courage. Il manquait de repères. Et vous, sur quel front financier êtes-vous en train de vous battre en ce moment? Une facture que vous redoutez d'ouvrir, un crédit qui vous étouffe, une peur de regarder votre compte en fin de mois. Mettez un petit like si vous vous reconnaissez ne serait-ce qu'un peu. Et dans les commentaires, écrivez votre plus grande douleur financière, avec vos mots. Ici, personne ne juge, nommez la tempête, c'est déjà commencé à la traverser. Pour ne pas naviguer seul dans cette mer-là, abonnez-vous, la suite de cette histoire peut aussi devenir la vôtre. La guerre est finie depuis des années. Pourtant, dans certains ports, on murmure encore le nom du capitaine. On se souvient de ses convois sauvés, de ses décisions en pleine nuit, de ses ordres brefs qui transformaient la panique en discipline. Mais loin des océans, dans un petit appartement aux murs trop blancs, sa légende ne paie plus rien. Un matin, il ouvre son courrier comme on ouvrait autrefois un rapport de mission. Sauf qu'ici, les « rapports » s'appellent factures, relances, avis de débit. Il y a des chiffres partout, mais aucun repère. Les colonnes de crédit et de débit lui paraissent plus menaçantes que les colonnes de navires ennemis. Pendant la guerre, il lisait le vent, les vagues, les nuages. Aujourd'hui, il tente de lire un relevé bancaire. Il se sent analphabète.
Ce n'est pas qu'il soit irresponsable. C'est pire que ça, il est compétent, au mauvais endroit. Il sait guider des hommes vers la survie, mais il ne sait pas guider un budget vers la fin du mois. Alors il fait ce que font beaucoup d'anciens héros, il minimise. Ça va passer. Je trouverai bien quelque chose. C'est juste une mauvaise passe. Mais les chiffres, eux, ne croient pas au discours. Ils avancent, méthodiques, comme une flottille silencieuse. Les intérêts s'ajoutent, les délais se réduisent, et chaque signature oubliée devient une petite mine sous-marine, prête à exploser. Un soir, il ressort une vieille carte maritime, froissée, tachée de sel. Il la déplie sur la table de la cuisine, à côté de son ordinateur et de ses relevés. À gauche, la carte de l'océan. À droite, la carte de sa vie financière. Il réalise alors quelque chose de brutal. Pendant des années, il a cru que le courage suffisait. En réalité, le courage sans éducation, c'est juste une autre manière de foncer dans le brouillard. Si cette histoire vous parle, prenez un instant pour liker cette vidéo, ça nous montre que ces sujets comptent pour vous. Et vous, dites-moi en commentaire, sur quel front financier êtes-vous en train de vous battre en ce moment? Si vous voulez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous, la suite de cette histoire pourrait bien vous aider à réécrire la vôtre. Les années passent. Les uniformes sont rangés, les médailles prennent la poussière. Mais pendant que sa gloire se fane, une autre réalité se durcit. Au début, tout va, à peu près. Les économies de la prime de guerre, 2-3 missions de conseil, quelques invitations à des commémorations. On lui serre la main, on lui dit merci. Mais on ne paie pas les factures avec des poignées de main. Peu à peu, les chiffres commencent à grincer. Un crédit pour aider un membre de la famille. Une voiture achetée, parce qu'après tout, il l'a bien mérité. Un projet d'entreprise où il investit par confiance, sans vraiment comprendre les contrats. Dans sa tête, le capitaine de toujours pense, j'ai traversé l'Atlantique sous les bombes, je saurais bien traverser ça. Sauf qu'ici, il n'y a pas de sonar. Pas de radar pour détecter les dangers. Les torpilles arrivent par courrier, rappel de paiement. Taux d'intérêt qui augmente. Impôt qu'il n'avait pas anticipé. Chaque enveloppe blanche devient une alerte silencieuse. Alors il fait ce qu'il sait faire, il serre les dents. Il minimise. Il se dit que ça ira mieux le mois prochain. Mais la houle financière, elle, ne se calme pas. Elle grossit. Un soir, face à une pile de lettres ouvertes, il réalise que cette fois, l'ennemi, ce n'est pas une flotte adverse. C'est son propre silence. Son ignorance. Cette idée que, un vrai homme doit savoir gérer, sans jamais avoir appris comment. Dans le brouhaha de ses pensées, une question le transperce. Comment ai-je pu être si solide dans la guerre, et si fragile avec mon propre argent? Et vous, est-ce que ça vous parle? Avez-vous, vous aussi, l'impression de tenir bon sur tous les fronts, sauf sur celui de vos finances? Si cette histoire résonne un peu avec la vôtre, prenez un instant, écrivez en commentaire la situation qui vous pèse le plus aujourd'hui. Mettre des mots dessus, c'est déjà commencer à reprendre la barre. Et si vous voulez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous. La suite pourrait bien vous offrir les cartes que vous n'avez jamais reçues. Le silence retombe sur le port. Plus de sirènes, plus de tirs au loin. Juste le clapotis de l'eau contre la coque et le grincement des amarres. Le capitaine descend une dernière fois la passerelle de son navire. Sous les applaudissements, il serre des mains, reçoit des félicitations, quelques tapes dans le dos. Sur son uniforme, les médailles brillent encore. Dans ses yeux, pourtant, quelque chose s'éteint déjà. Car une fois passé la grille de la base navale, une autre réalité l'attend. Pas de fanfare. Pas de protocole. Juste un appartement trop cher, un compte à découvert, et une pile de courriers qu'il repousse depuis des semaines. Les lettres s'accumulent, rappels, mise en demeure, échéance, retard. Des mots secs, tranchants, qui n'ont rien à voir avec les ordres militaires. Ici, personne ne lui donne de cap, personne ne lui explique les règles. On exige juste. On réclame. On menace. L'homme qui savait lire les étoiles ne sait pas lire un relevé de compte. Il savait anticiper une embuscade sous-marine, pas une hausse de taux d'intérêt. Il savait parler à un équipage en panique, pas à un banquier pressé. Alors il fait ce que font beaucoup d'anciens combattants, beaucoup d'anciens entrepreneurs, beaucoup d'excades, il improvise. Il paie ce qui crie le plus fort.
Il ignore le reste. Il espère qu'avec le temps, ça ira mieux. Mais la guerre financière ne pardonne pas plus que la guerre en mer. Les retards s'empilent comme des vagues. Les dettes deviennent des tempêtes. Et chaque nouveau mois ressemble à un convoi sans escorte. Pourtant, au fond de lui, une intuition demeure. S'il avait eu, pour son argent, les mêmes cartes que pour ses missions, il n'en serait pas là. Dites-moi, sur quel front, vous vous sentez seul aujourd'hui? Crédit, fin de mois, imprévu, manque de vision, peur de l'avenir. Si cette histoire résonne un peu avec la vôtre, prenez un instant pour liker cette vidéo, puis partagez votre plus grande lutte dans les commentaires. Et si vous voulez suivre la suite du voyage de ce capitaine et peut-être y trouver vos propres repères, abonnez-vous, on va tracer la carte ensemble. Le navire est rentré au port depuis longtemps. Les journaux ont cessé de parler de lui. Les médailles dorment au fond d'un tiroir. Pourtant, chaque matin, le capitaine se lève comme s'il devait encore affronter une tempête. Sauf que cette fois, la tempête ne gronde pas au large. Elle est là, entassée sur une simple table de cuisine, factures alignées comme des torpilles, relevés de comptes qui plongent dans le rouge, appels inconnus qui sonnent comme des sirènes d'alarme. Pendant la guerre, un seul ordre de sa voix faisait taire la panique. Aujourd'hui, face aux chiffres, c'est lui qui ressent ce serrement dans la poitrine. Il a appris à calculer des trajectoires d'ennemis sous-marins, mais pas celles des intérêts bancaires. Il sait gérer une équipe de 100 hommes, mais pas une ligne budgétaire. Un jour, assis devant une conseillère bancaire beaucoup plus jeune que lui, il comprend la violence silencieuse de ce nouveau champ de bataille. Elle parle d'optimisation, de placement, de risques maîtrisés. Lui, y entend surtout tout ce qu'on ne lui a jamais appris. On l'a formé à sauver des vies, à protéger un pays. Jamais à protéger son propre avenir financier. Alors il se surprend à se poser une question qu'il n'aurait jamais imaginé prononcer. Comment ai-je pu mener des convois entiers à travers l'enfer, et perdre pied devant une simple facture d'électricité? C'est là que quelque chose change. Il réalise que le courage n'appartient pas seulement au champ de bataille. Que apprendre à gérer son argent, affronter ses dettes, comprendre ses émotions face à l'incertitude, c'est une autre forme de bravoure. Moins spectaculaire, mais tout aussi vitale. Si cette histoire résonne en vous, prenez un instant. Posez les armes. Regardez votre propre océan financier. Sur quel front vous battez-vous en ce moment? Dette, fin de mois serré, peur d'investir, incapacité à épargner, ou simplement la honte de ne pas savoir? Écrivez-le en commentaire. Mettre des mots, c'est déjà sortir du brouillard. Et si vous voulez continuer ce voyage vers plus de clarté et de maîtrise, abonnez-vous. La prochaine escale pourrait bien changer votre manière de naviguer avec votre argent. Et si, au fond, l'histoire de ce capitaine était aussi un peu la vôtre? Les bombes ont cessé de tomber, les océans se sont tus, mais une autre mer s'est ouverte devant lui, celle des choix financiers, des décisions quotidiennes, des fins de mois à équilibrer. Une mer sans radar, sans sonar, sans ordre venu de la passerelle. Juste lui, son passé héroïque et des chiffres qui ne pardonnent pas. Pendant des années, il a cru que son courage suffirait à tout affronter. Mais le courage ne remplace pas une stratégie. La discipline ne remplace pas une structure. Et l'honneur ne paie pas les factures. Alors, pas à pas, il a dû réapprendre. Comme un mousse qui remonte à bord pour la première fois, lui, l'officier légendaire, a accepté de redevenir élève. Comprendre son argent. Observer ses émotions face au manque, à l'abondance, au risque. Nommer ses peurs, peur de manquer, peur de perdre, peur d'échouer après avoir déjà réussi, aux yeux des autres. Il a découvert que le vrai champ de bataille ne se trouve pas toujours là où on pense. Parfois, il est dans un relevé de compte. Parfois, dans un contrat mal compris. Souvent, dans nos croyances silencieuses sur l'argent, la réussite, la valeur que l'on se donne. Aujourd'hui, le capitaine sait lire d'autres cartes. Celles qui mènent non pas à la victoire militaire, mais à la sérénité. Il a compris qu'un leader se construit aussi dans la manière dont il gère ses ressources, protège sa famille, prépare son avenir. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour vous. Demandez-vous, sur quel front financier suis-je en train de me battre, en ce moment même? Est-ce la dette? L'instabilité du travail? La difficulté à économiser? La peur d'investir? Écrivez votre plus grande douleur dans les commentaires. Mettre des mots dessus, c'est déjà reprendre un peu de contrôle sur la tempête.
Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, d'autres voyages à travers les océans de l'argent, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, apprenons à devenir les capitaines lucides de nos propres fiances.